5e béatitude. Êtes-vous découragés? Non, vous n'êtes pas découragés là, de voir tout ce qu'il y a devant nous autres, là? Eh là là. Alors, faut pas. Je me souviens pas quel auteur dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Ils sont pas pénibles dans la mesure où c'est Dieu qui l'accomplit au travers de nous. Qu'on se met pas la pression de le produire par nous autres mêmes. Alors, ce matin, heureux les miséricordieux, puis permettez-moi de dépasser de 5 minutes parce que c'est tellement un beau sujet, la miséricorde, et croyez-moi, on en a besoin. On en a besoin dans nos couples, on en a besoin dans nos églises, on en a besoin dans nos vies. C'est la miséricorde qui va régler les conflits dans l'Église. C'est la miséricorde qui va régler les conflits dans le mariage. Il y a parfois pas d'autre chose, pas d'autre voie que celle-là. Alors, demandons à Dieu de vraiment nous convaincre de mettre cette belle vertu en pratique dans nos vies. Encore ce matin, Seigneur, on est heureux et reconnaissant d'être dans ta création comme on vient de le chanter. La manifestation, la création qui manifeste la gloire de Dieu. Tu es un Dieu grand, tout-puissant, mais non seulement grand et tout-puissant, créateur dans le méga et dans le micro. Un Dieu créatif. Tu es unique et c'est pour ça qu'on est heureux de te connaître, de t'appartenir, de te célébrer. On te demande, Seigneur, ce matin, de vraiment nous convaincre, de crier à toi afin que tu développes dans nos vies un cœur de miséricorde et de semer cette miséricorde partout où tu nous envoies. Dans ton nom précieux, Amen. Une étude très intéressante qui s'appelle la règle d'or a été dirigée par Bernard Rimland et avec l'Institut de recherche sur les comportements des enfants. Dans cette étude-là, il a fait une étude pour essayer de découvrir qui sont les gens les plus heureux. Il est arrivé à la conclusion que ce sont les gens qui aident les autres. Dans son étude, il a pris des enfants puis il leur a demandé de décrire les 10 personnes qui étaient les plus influentes sur sa vie, de décrire, de parler de ces personnes-là et de pouvoir les décrire quel genre de personnes ils étaient. Et une fois qu'ils ont décrit ces personnes-là, il a commencé à leur demander de prendre dans ces 10 personnes-là, de décrire celles qui étaient les plus heureuses et celles qui semblaient les plus malheureuses. Et sa conclusion, elle est hors de tout doute. Les personnes les plus heureuses, c'était les personnes qui aidaient les autres. Hein? C'est une étude séculière qui confirme déjà ce que Jésus a enseigné il y a 2000 ans. Jésus enseigne que heureux ceux qui aiment, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse à ton égard. Et c'est ça qui est la conclusion. Fais aux autres comme vous aimeriez que l'on vous fasse. Il a dit ceci. Les activités auxquelles nous nous consacrons pour nous apporter le bonheur a peu de chances de nous rendre heureux, contrairement aux efforts auxquels nous pouvons nous consacrer pour rendre les autres heureux. La commande ce matin, comment on peut aider les autres pour les rendre heureux? Et en se concentrant sur les autres, on va découvrir quelque chose pour nous-mêmes. Par contre, on vit dans un monde qui est pas tourné vers les autres et encore plus dans notre société occidentale où on est tellement concentré par nous-mêmes. De plus, non seulement on est concentré par nous-mêmes, mais on est bombardé par toutes sortes d'informations. Surtout aujourd'hui, l'information tourne vite. On peut savoir, je me souviens une fois, ma fille Marjolaine était dans un voyage missionnaire au Kenya, dans la brousse, puis on communiquait avec elle par Internet, par satellite, et là, je lui donne une nouvelle, elle dit « Je suis au courant ». Écoute, là, elle est à l'autre bout dans la brousse, là. C'est pour vous dire qu'on vit dans un petit monde, l'information, ça roule vite. On entend parler de tout ce qui se passe dans le monde. On entend parler de la méchanceté humaine, mais on entend tellement parler que ça devient banalisé.
Ça vient que ça nous touche plus. On entend parler des génocides, puis là, on entend parler pendant quelques jours des nouvelles, mais après, on oublie ça. Ça fait en sorte que on devient sceptique et même impitoyable envers la souffrance humaine. Ça nous touche plus. Et dans cette 5e béatitude, Jésus, là, il veut chasser ce genre de comportement-là pour qu'on fasse place dans nos vies à cette compassion, à cette sensibilité, à ceux qui nous entourent, puis d'être des personnes qui ont une vocation d'aider, de prendre soin des autres. De se détacher de cette ambition qu'on a continuellement de se tourner vers soi-même pour se tourner vers les autres. Les paroles simples mais juste d'une célèbre citation dit ceci: « L'erreur est humaine, pardonnée est divin. » Et l'erreur est humaine, ce que ça nous dit, c'est que inévitablement, on va voir de la méchanceté autour de nous. Inévitablement, on va voir des gens qui vont nous blesser. Inévitablement, on va voir des gens se blesser les uns les autres. Ça, c'est humain. Ça, c'est la réalité de l'Église. C'est ça qu'on va vivre. Votre pasteur va vous blesser. Les frères et les sœurs vont vous blesser parce que c'est humain. Mais ce qui est divin, c'est le pardon. Et j'aime juste le mot « pardon ». Hein? Par un don. C'est pas quelque chose qu'on peut produire nous-mêmes. Et cette béatitude qu'on va regarder ce matin d'être miséricordieux, comme Dieu est miséricordieux, c'est pas quelque chose qui peut venir de notre nature humaine, mais c'est quelque chose qui vient avec notre nouvelle identité par la présence du Saint-Esprit. Les 4 premières béatitudes traitent de principes intérieurs. Souvenez-vous, ça commence de l'intérieur puis ça s'en va vers l'extérieur. Ce sont les principes du cœur, les principes de l'esprit. Et ces principes-là, c'est les 4 premiers principes qu'on étudie ensemble, c'est toujours pour nous conduire vers Dieu, qui est la source de la miséricorde, qui est la source du pardon, qui est la source de la paix, comme on va étudier demain matin. Celui qui est pauvre en esprit reconnaît son besoin de grâce et est porté à démontrer de la grâce envers les autres. Celui qui est affligé par ses péchés manifestera la pureté de cœur. Celui qui est doux de cœur cherchera à faire la paix. Celui qui a faim et soif pour la justice cherchera à partager la justice et acceptera de payer le prix pour sa passion. Le concept de la miséricorde, on le voit d'un couvercle à l'autre dans la Bible. On le voit de l'accomplissement, du début de la création à l'accomplissement de la rédemption. Et la miséricorde, c'est un cadeau que Dieu nous partage au travers de la nouvelle naissance. À l'image de Dieu qui nous a pardonné, qui a été miséricordieux envers nous, nous devenons des ambassadeurs de la miséricorde envers ceux qui nous entourent. Donc, regardons ce matin cette 5e béatitude et commençons comme à l'habitude avec la condition qui est la miséricorde. Comment on peut expérimenter dans nos vies à la lumière même de cette étude que j'ai soulignée en introduction, c'est ce désir-là. On voit que le bonheur, on le découvre en aidant et en prenant soin, en faisant du bien à ceux qui sont autour de nous. Comme je le disais tantôt, dans le monde dans lequel on vit, encore une fois, on côtoie des gens qui sont pas caractérisés par la miséricorde. Ce n'est pas une vertu dans notre société d'être des miséricordieux. Quand on entend des familles qui sont éprouvées, qui ont des enfants qui ont été tués, kidnappés, des personnes qui ont été abusées, c'est rare qu'on va entendre le réflexe de la société qui va dire bien miséricorde. Je me souviens, un de mes professeurs au cégep, son fils avait été justement enlevé, torturé et tué. Puis il avait répondu dans une entrevue, il dit « Parlez-moi pas du pardon. » Parce que ça fait pas partie de notre culture. Et c'était aussi la même chose à l'époque de Jésus. C'est pas un phénomène nouveau. Les Juifs religieux n'élevaient pas la vertu de la miséricorde. Il était plutôt fier, il était plutôt orgueilleux et autosatisfait.
Démontrer de la miséricorde, c'était plutôt un signe de faiblesse. Ce n'était pas de la force. Ce genre d'attitude-là, bien, Jésus l'a confronté. Il l'a confronté un peu plus tard dans le Sermon sur la montagne, lorsqu'il a dit, enfin, je l'ai pas écrit, je l'ai ici, c'est « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Ça, là, c'est ce qu'on enseignait. Mais Gamaliel, que pour ceux qui connaissent un peu les Actes dans les Apôtres, c'était un des docteurs de la loi de l'époque, un homme qui était sage, qui avait même instruit l'apôtre Paul. Il avait écrit dans un de ses commentaires, « Toutes les fois que tu exerces la miséricorde envers l'autre, Dieu aura de la miséricorde envers toi. Si tu n'as pas de la miséricorde, Dieu non plus n'aura pas de miséricorde envers toi. » Déjà, on a une base ici, une base dans laquelle Dieu nous dit ici que si moi j'ai de la miséricorde envers toi, ce qui est la moindre des choses, c'est d'avoir de la miséricorde envers les autres. Et on n'a pas le temps de tourner, j'aurais aimé ça qu'on puisse le voir ensemble, mais c'est ce que Jésus enseigne, par exemple, dans Matthieu 18, lorsqu'il parle du pardon. Toujours dans le Sermon sur la montagne, il nous dit, « Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénis ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains ainsi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas ainsi? » Voilà le défi qui est devant nous. Aimer ses ennemis. Et j'ai souvent l'habitude, lorsque je travaille avec les couples, lui dire, si Jésus te demande d'aimer tes ennemis, penses-tu qu'il te demande d'aimer ton conjoint? Pas besoin d'aller loin, mais il faut dire que des fois, nos conjoints peuvent devenir nos ennemis. Lorsque les choses sont pas réglées, puis qu'ils empirent, puis qu'ils grossissent, c'est comme ça qu'on peut les considérer. Peut-être on le dira pas avec notre bouche, mais on va le dire avec nos comportements. Dieu a de la miséricorde pour ceux qui exercent la miséricorde. Jésus a enseigné dans Notre Père, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On va le voir dans quelques instants ce que ça veut dire. Mais c'est que Jésus nous enseigne que on peut pas demander à Dieu la miséricorde puis refuser la miséricorde aux autres. Ceux qui sont fils de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, sont comme Dieu, exercent leur miséricorde. Mais certains philosophes humanistes croient qu'il suffit de se soucier des autres pour que les autres se soucient automatiquement de nous. Oh, ça non plus, c'est pas vrai. Même s'il y a des gens qui sont bons envers nous, ça veut pas dire qu'on va être bon envers eux. Un philosophe romain populaire appelait la miséricorde la maladie de l'âme. Selon les Romains, la miséricorde était un signe suprême de la faiblesse. Un vrai homme, et particulièrement un vrai Romain, n'exerçait pas la miséricorde. Leur fausse conception du pouvoir et du courage allait au point d'avoir le droit de vie et de mort envers les nouveau-nés. Lorsqu'on leur présentait le nouveau-né au papa, il levait le pouce vers le haut, il gardait la vie, et s'il plaçait le pouce vers le bas, il était noyé. Les citoyens avaient le même pouvoir de vie et de mort sur les esclaves. Peu importe la raison ou la situation, ils pouvaient décider de faire mourir leurs esclaves, leur faire arrêter et user de représailles envers eux. Les maris avaient le pouvoir aussi de mettre à mort leurs femmes. Et notre société dite évoluée dirait scandale. Voyons donc, c'est une société de primaire, mais nous, on est plus sophistiqués. Nous, on dit que l'avortement, c'est correct. Ça, c'est pas un être humain. Ben, dans le fond, quand ils décidaient de tuer leurs esclaves, c'est parce qu'ils considéraient que c'était pas des êtres humains. On n'est pas différent aujourd'hui. On est comme les Romains. On est comme les sociétés qu'on dit non évoluées. Quand il y a eu le massacre entre
les Yétis puis les Hutus, hein, on disait, comment ça peut être possible de tuer 1,5 million de personnes en l'espace de quelques mois? Ben, mettez-nous dans un contexte en particulier, puis je vais vous dire que ça peut arriver. De ce temps-ci, mon épouse et moi, on capote un peu, on est un petit peu scientifique parce qu'on est en train de réfléchir sur, avec le COVID, là, puis tous les phénomènes qui se produisent, là, qu'est-ce qui arriverait là, si la société là, explosait? Que là, on n'avait plus de nourriture ou qu'on n'avait plus d'argent, plus d'électricité. Comment on ferait pour se nourrir? Mais croyez-moi que ce qui est arrivé là entre les Hutus et ça peut se produire. Et on a tout ce qu'il faut en dedans de nous-mêmes pour avoir le même genre de réaction. Il n'y a pas de société évoluée. Ce qu'on entend dans notre société aujourd'hui, c'est « prends soin de toi ». Si tu prends pas soin de toi, personne ne va le faire. Jésus dit « prends soin des autres ». Et c'est en prenant soin des autres que tu vas découvrir ta valeur. C'est tout à l'inverse, encore une fois. Jésus était l'être humain le plus miséricordieux que jamais existé. Il a fait tant de bien à tous ceux qui l'entouraient. Il écoutait les gens, prit soin des malades, guérit des estropiés, ressuscité des morts, accueillit des prostituées, des publicains et des gens de mauvaise vie. L'amour, le pardon et la miséricorde entouraient sa vie. Il a pardonné la femme adultère, il a pleuré avec ceux qui pleurent, il a été doux et accueillant avec les petits-enfants, il a été miséricordieux avec tout le monde. Il a même incarné la miséricorde comme il a incarné l'amour. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Jésus? Ils l'ont crucifié. Belle affaire. Quand même, tu sèmes la miséricorde, ça ne veut pas dire que tu vas récolter la miséricorde. Puis d'ailleurs, c'est que si tu sèmes la miséricorde dans le but de recevoir la miséricorde, tu ne l'auras pas. La vraie miséricorde, c'est désintéressé. Faire du bien pour faire du bien. Faire du bien parce qu'on aime. Et c'est pour ça, quand Jésus il dit que c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, c'est qu'on peut pas voir ça dans le monde. On peut juste voir ça à l'intérieur de l'Église, au travers le corps de Christ. La 5e béatitude ne nous apprend pas que la miséricorde exprimée envers les hommes apporte la miséricorde des hommes envers vous, mais cette miséricorde envers les hommes apporte la miséricorde de Dieu. C'est de Dieu que va venir la récompense. C'est de Dieu que va venir le bénéfice. Et comme je l'ai déjà dit cette semaine, la meilleure des raisons pour laquelle on devrait obéir à Dieu, c'est parce qu'on se fait du bien nous-mêmes. Faire du bien aux autres, c'est se faire du bien à soi-même. Mais ça va à l'encontre de notre nature humaine. Qu'est-ce que ça veut dire, miséricorde? Littéralement, ça veut dire salutaire, charitable, compatissant. Thayer l'a défini comme une bonne volonté envers le misérable et l'affligé, joint avec le désir de le soulager. C'est pas juste l'idée qu'on est sensible à ce qui se passe autour de nous, mais c'est l'idée que ça nous pousse à l'action. On est miséricordieux lorsqu'on est touché par le besoin des autres et on va vers ces autres pour répondre à ce besoin. Chez les Hébreux, l'équivalent, c'était une description du caractère de Dieu. Donc, c'est pas juste une émotion, mais c'est une émotion qui pousse à l'action. La miséricorde est absolument sans aucune valeur si elle reste au niveau abstrait. Tasker, un autre auteur, dit « Les miséricordieux sont ceux qui sont conscients qu'ils sont des destinataires indignes de la miséricorde de Dieu. Ici, ce n'était pas de la grâce de Dieu, ils seraient non seulement des pécheurs, mais des pécheurs condamnés. » Donc, c'est parce qu'on a compris la compassion de Dieu envers nous, qu'on a compris le pardon de Dieu, qu'on a compris qu'on méritait l'enfer puis qu'on a eu l'héritage, le ciel, qu'on va avoir le même genre d'attitude à l'égard de ceux et celles qui sont autour de nous.
William Barclay a noté que le mot hébreu pour miséricorde a l'idée de la capacité de se mettre dans la peau de l'autre personne jusqu'à ce que nous puissions voir avec ses yeux, penser des choses avec son esprit et sentir des choses avec ses sentiments. Ah, je l'avais ici décrit. Je trouve ça tellement beau. Le mot hébreu dit c'est la capacité de se mettre dans la peau de l'autre jusqu'à ce que nous puissions voir des choses avec ses yeux, penser des choses avec son esprit et sentir des choses avec ses sentiments. Ça, c'est tout de l'empathie et de la compassion, la sympathie. L'idée, c'est pas seulement d'être touché par une situation, mais encore une fois, de passer à l'action. C'est l'authentique compassion exprimée par une aide authentique. C'est une préoccupation désintéressée exprimée par les actions désintéressées. La miséricorde donne de la nourriture à la famille, console l'affligé, aime ceux qui le rejettent, pardonne l'offenseur et offre de la compagnie aux solitaires, car c'est par conséquent une personne aimante et la plus noble de toutes les vertus. Et comme je l'ai souligné, la vertu, la miséricorde, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas un attribut naturel. C'est Dieu qui est la source de cette miséricorde. C'est Dieu qui produit comme dans nos vies. Dans 1 Jean chapitre 4, si on avait l'occasion d'étudier le disciple de l'amour, puis qui nous dit que celui qui connaît Dieu aime son prochain, on découvrirait la même chose. D'être connecté à ce Dieu, d'avoir cette nouvelle identité, d'avoir la présence du Saint-Esprit en nous, ça produit ce genre d'action, ce genre de sentiment des personnes, les uns autour de nous. Imaginez quand c'est vécu dans la famille. Imaginez quand c'est vécu envers les enfants. Imaginez quand c'est vécu envers des voisins malcommodes, puis que nos enfants sont témoins dans la façon dont on exerce la miséricorde envers ces personnes-là. C'est toujours facile d'exercer la miséricorde envers les gens qui sont bons. Exercer la miséricorde envers les gens qui sont méchants, c'est toute une paire de manches. C'est pour ça que ça prend le pardon. On n'y arrive pas par nous-mêmes. Appliquez ça dans vos vies, là. Appliquez ça dans vos relations au travail, à la job, dans l'église, dans vos relations. Êtes-vous présentement impliqué dans un conflit? Je pense que c'est demain matin, on va voir, demain matin, on va voir les heureux, ceux qui procurent la paix, des agents de paix, des gens, où ils passent, c'est la paix qui pousse. C'est le même principe. Où ils passent, c'est la miséricorde qui se manifeste. Est-ce que dans notre travail, on est considéré comme, lui, là, fais attention quand tu parles avec lui parce qu'il faut des gants blancs. Ou c'est quelqu'un qui, non, lui, là, c'est vraiment quelqu'un de spécial. Je sais pas pourquoi il est différent des autres. C'est pas un gars ou une fille qui crée des problèmes. Au contraire. C'est pour ça que le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la bonté, la patience. Sur le même principe, comment c'est facile d'être patient que quelqu'un qui est smart. Mais patient avec un fatigant, là, ça, c'est une autre histoire. Puis, j'en ai côtoyé des fatigants. Alors, je me souviens, il y en a un dans ma vie, je peux pas donner trop de détails parce qu'on peut l'identifier. Mais, mon ami, t'es pas sûr de comprendre, tais-toi. C'est ma montre qui me parle. T'as quelqu'un dans l'église que les gens l'évitent parce que c'est vrai qu'il est particulier. Puis, je me souviens, il a été mon boss. Et je l'ai même frappé. Puis, je suis devenu son pasteur. C'est cocasse quand même, hein? Puis là, il fallait que Dieu fasse ce miracle-là dans ma vie parce que pourquoi je l'ai frappé, c'est qu'il est picosseux. Puis là, il dit « Arrête! » Mais il continuait à picosser. « Arrête, je vais te frapper! » Il picosse encore. Je l'ai frappé.
Mais là, je suis devenu son pasteur. Là, il faut bien que quelqu'un prenne soin de lui. Fait que là, j'ai dit, hey, on va aller suivre un cours de plongée sous-marine ensemble. Hey, c'est pour vous dire, là, de frapper, je l'invite à suivre des cours de plongée sous-marine avec moi. Je dis, c'était pour le nayer. Non. Là, je me suis dit, dans l'eau, il parlera pas. Hein? Mais non! Il parlait dans l'eau! On était dans le fond, puis il était là. J'aurai jamais la paix. Mais c'est quoi? J'étais tellement content de faire ça. Parce que personne ne voulait faire ça avec lui. Mais ça, je peux avoir l'air bien vertueux, là, mais c'est pas Louis, ça. Louis, là, tu peux pas aller en congé avec ce gars-là, là, tu sais. Mais c'était bon. Puis ce frère-là, il me taquine souvent. Il dit « Hey, tu m'as frappé pis t'es devenu mon pasteur. Oui, continue, tu vas voir. » Non, je suis content. Mais chaque fois que je le rencontre, ça me demande encore, Seigneur, donne-moi ta grâce. Parce que ça me demande vraiment de la patience. Mais Dieu l'aime. Hein? Dieu l'aime, puis c'est mon frère. Je vais vivre l'éternité avec. C'est quelque chose. Ben là, il va être parfait, là. Fait qu'on n'aura pas de problème. Dieu est la source de la miséricorde. Et il est capable de produire quand on est connecté à lui. Hein? Souvenez-vous, les 4 premières vertus, c'est connecté avec Dieu. Quand on est connecté à ce Dieu-là, il peut produire dans nos vies cette action de la miséricorde. J'aime tellement ce passage-là, je pourrais décrire le contexte, comment ça a été foudroyant pour ma vie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ça ressemble à Dieu. Le psaume 103, verset 11. « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » 145, 9. « L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Parce que Dieu est riche en miséricorde, il veut qu'on partage cette caractéristique au travers de nos vies. On ne peut pas avoir la bénédiction sans qu'on puisse, à notre tour, passer la bénédiction à d'autres. On ne peut pas rencontrer la condition de la bénédiction sans rencontrer celui-là même qui établit la condition. Nous sommes bénis par Dieu lorsque nous sommes miséricordieux envers les autres et nous sommes capables d'être, parce qu'on a découvert comment est-ce que Dieu était miséricordieux envers nous. Comment on démontre cette miséricorde? On la démontre à ceux qui sont dans le besoin. On voit des besoins qui sont autour de nous, mais c'est le premier endroit où on devrait démontrer notre miséricorde. Comme Jésus l'a commandé spécifiquement, nous sommes invités à nourrir la famille, à vêtir celui qui est nu, à visiter les malades et les prisonniers, à donner toute aide pratique envers ceux qui sont dans le besoin. Mais c'est démontré dans l'Ancien Testament aussi, ça c'est tellement un passage intéressant. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre les frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur. Indigent veut dire quelqu'un dans le besoin. Mais tu ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pour pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur de pas le faire. La 7e année, l'année de relâche, approche. Garde-toi d'avoir dans ton œil un œil sans pitié pour ton frère indigent et pour lui faire un refus. 2 choses que le texte enseigne ici. Il enseigne premièrement qu'on doit être à l'écoute pour répondre aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Pensez juste même à l'hospitalité. L'hospitalité chez les Juifs, là, c'était quelqu'un qui devait aller sur la place publique, puis qu'il devait attendre que les gens viennent vers lui pour lui dire, est-ce que tu as un besoin? Est-ce que tu as besoin d'une place pour dormir? Tu viens chez nous.
La preuve de ça, c'est que quand, dans le Nouveau Testament, il dit que ceux qui ont exercé l'hospitalité, ils ne savent pas, mais ils ont peut-être accueilli un ange. Mais s'ils ont accueilli un ange, c'est qu'ils ne le connaissaient pas. Donc, la vraie hospitalité, c'est d'exercer l'hospitalité envers quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ça trouve son origine dans l'Ancien Testament. Et la deuxième chose que ce texte-là enseigne, c'est que il nous dit que la 7e année, c'était comme mon ami, là, j'ai un blanc de mémoire. C'était le sabbat, l'année, le jubilé, merci. Hein? Puis là, on devait libérer les dettes des personnes qui étaient envers nous. C'était tout un geste de miséricorde. La miséricorde se démontre dans nos attitudes, se démontre spirituellement, parce que c'est d'abord spirituellement que ça va se vivre, puis après ça va se vivre en action. Saint Augustin a dit, si je pleure pour le corps duquel l'âme est partie, est-ce que je ne devrais pas pleurer pour l'âme duquel Dieu est parti? Parce que la miséricorde, ça touche aussi les perdus. Une sensibilité pour ceux qui sont perdus. Une sensibilité non seulement pour des besoins physiques, mais aussi pour des besoins spirituels. On n'a pas le temps. Le cycle, la promesse, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas la promesse. Non, j'ai pas mis le titre. La promesse. Ça nous dit ici que ceux qui sont miséricordieux vont exercer la miséricorde envers ceux qui ont exercé la miséricorde. C'est comme on va le voir dans quelques instants, le cycle de la miséricorde. Dieu s'attend que ceux qui ont connu Dieu, puis qui ont compris le pardon de Dieu, soient sans difficulté pour pouvoir exercer le pardon envers les autres. C'est pour ça que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, c'est le modèle qu'il nous a donné. Comme on l'a vu hier, il a demandé ou il a pardonné à ceux qui étaient en train de le faire mourir, des êtres orgueilleux, arrogants, et c'est le modèle qu'il nous a donné. Mais il nous dit aussi dans Luc, je te le dis, non, ça c'est, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, et ça c'est Étienne qui a parlé comme le Seigneur. Comme je le disais, le cycle de la miséricorde, c'est quoi? C'est la miséricorde à travers le salut. Premièrement, on comprend le pardon de Dieu. Et parce qu'on a vraiment compris le pardon de Dieu, ce que ça l'a coûté à Dieu, la miséricorde est démontrée par le croyant au travers de sa vie. Mais voyez-vous que ça commence, pour ça, on a vu que les béatitudes, ça commençait par pauvre en esprit. Quand on comprend l'Évangile, quand on a rentré dans le ciel, qu'on a goûté à la miséricorde, on est capable de l'exprimer au travers de nos vies. Mais la miséricorde de Dieu abonde dans la vie du croyant parce que le croyant a exercé la miséricorde. Et si ça l'a abondé dans la vie du croyant, bien, c'est avec abondance que le croyant va exprimer sa miséricorde envers les autres. Mais ça commence où? Par comprendre la miséricorde à travers le salut. Et c'est pour ça que dans Matthieu 18, on n'a pas le temps de le voir, mais vous savez c'est quoi ce passage-là, hein? Ce passage-là qu'un serviteur avait une dette énorme envers son roi, incapable de pouvoir rembourser cette dette-là. Et le roi, par compassion, a décidé de faire disparaître la dette. Et que ce serviteur-là s'est tourné de bord et a rencontré quelqu'un qui lui devait une petite chose. Et que cet homme-là qui lui devait une petite chose a imploré sa miséricorde et il a été intransigeant. Il l'a pas voulu, il l'a fait mettre en prison. Lorsque ses amis ont vu ça, ils l'ont déclaré au roi, ils ont dit, celui avec qui tu as été miséricordieux, voici comment il a traité son prochain. Et là, le roi a pris cet homme-là, puis là, il l'a mis en prison. C'est la même chose qui se produit dans nos vies quand on n'exerce pas le pardon, quand on n'exerce pas la miséricorde envers les frères et les sœurs dans l'Église, quand on n'exerce pas la miséricorde dans son mariage. C'est parce qu'on n'a pas compris l'immense dette que Dieu nous a accordée. Quand on comprend l'immense dette, et une des difficultés que tu peux comprendre l'immense dette, c'est de croire que même d'une certaine façon, Dieu devait te pardonner.
que tu mérites le pardon de Dieu. Mais non! Tu mérites l'enfer. Et Dieu, tu cherchais même pas Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi, qui s'est présenté à toi, qu'avec le Saint-Esprit, qui a ouvert tes yeux, qui t'a fait comprendre tes péchés, qui t'a fait comprendre la bonté de Dieu, et Dieu t'a pardonné. Ça, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a pas une offense. Écoutez bien ceci. Il n'y a pas une offense sur la terre qui ne peut pas être pardonnée. C'est le pardon de l'impardonnable. Le pardon de l'impardonnable. Ça, c'est trop grave que tu as fait. Je peux pas te pardonner ça. Mais cette offense-là, elle n'a rien de comparable à ce que Dieu t'a pardonné. Si nous avons reçu d'un Dieu parfaitement saint une miséricorde illimitée en annulant notre dette impayée du péché, mais que nous n'avons aucune droiture et que nous n'avions aucune droiture, nous qui sommes pauvres en esprit et affligés par nos péchés, comment pouvons-nous retenir le pardon et refuser notre miséricorde envers nos semblables? C'est incompatible avec notre salut. Je vous laisse avec des questions. Désolé. Comment pouvons-nous démontrer la miséricorde envers un chrétien qui a péché gravement? Quelle est mon attitude envers ceux qui sont moins heureux que moi? Comment puis-je juger le serviteur d'autrui? Qui suis-je pour condamner un autre homme? Quand je pardonne à quelqu'un, est-ce que je choisis vraiment d'effacer la dette? Est-ce que j'ai tendance à traiter les gens que j'aime comme des choses ou des objets? Est-ce que j'ai tendance à donner ce que méritent les gens? Est-ce que j'ai souvent besoin d'apprendre une leçon à quelqu'un? Est-ce que j'utilise le pouvoir ou la place où je suis pour blesser ceux qui m'ont blessé? Est-ce que je permets à l'amour de couvrir une multitude de péchés? Est-ce que je suis rapide à condamner un croyant attrapé dans le péché? Worsby a dit, par définition, la miséricorde ne peut pas être gagnée plus que la grâce ne peut être gagnée. La béatitude, il dit, quand vous éprouvez de la miséricorde et de la compassion, alors votre cœur est dans une telle condition que vous pouvez recevoir plus de miséricorde pour partager avec les autres. J'ai pas eu le temps de développer cette idée-là. Quand Jésus il dit, si vous pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas, ça ne fait pas référence à la perte du salut, mais ça fait la référence à la perte de bénédiction. Ça fait référence que si tu ne l'apprends pas volontairement, Dieu va te mettre dans des circonstances pour que tu l'apprennes. Si tu ne l'apprends pas, il va te mettre dans d'autres circonstances pour que tu l'apprennes. Parce que quand tu le vis, tu es le premier à en avoir les bénéfices. Prions. Seigneur Jésus, moi, je trouve ça capotant, ton plan. Je trouve ça tellement bon, je trouve ça tellement merveilleux, puis je suis tellement reconnaissant que tu m'as appris à le mettre en pratique. Oh, j'ai encore bien du chemin à faire, mais Seigneur, c'est bon chaque fois que je l'ai vécu. Ma prière, Seigneur, c'est que tu mettes ta bénédiction sur mes frères et mes sœurs aujourd'hui. Il y a toujours des situations, Seigneur, où dans notre mariage, dans notre travail, dans l'Église, où c'est difficile. C'est difficile parce qu'on fait partie d'un monde brisé. Mais je te demande, Seigneur, de développer dans nos vies qu'on soit des agents de miséricorde. Aide-nous à comprendre parfaitement ton pardon pour qu'on puisse agir de manière semblable envers ceux qui nous blessent. Donne-nous d'être un parfum d'une bonne odeur et qu'on soit surtout pas un des agents qui apportent les conflits, qui enveniment les conflits et qui blessent les autres. Commence ce miracle aussi, Seigneur, dans nos familles, envers des enfants qui sont ingrats,
des enfants qui sont méchants, des conjoints ingrats, des conjoints méchants. Donne-nous, Seigneur, de répondre avec la miséricorde. Mais donne-nous, Seigneur, aussi la grâce, surtout avant de se tenir proche de toi, parce que tu es la source de la miséricorde, la source de l'amour. Et Seigneur, ce n'est pas que tu vas plus nous aimer ou moins nous aimer, mais nous, on va aimer vivre ça parce qu'on va être les premiers bénéficiaires de ces vertus. Dans ton nom précieux. Amen.